présentons aujourd'hui un document rare, mais réalisé dans des conditions techniques difficiles et un peu inabouties. Il retrace l'infiltration d'un groupe cycloterroriste qui, quoique peu connu, a ravagé l'Europe cette dernière décennie. Il s'agit du groupe autoproclamé Gang des Clébards, organisé autour d'un trio, PJS alias Pitbull, le cerveau du groupe, Salmon D alias Rintintin, chef des opérations militaires, et enfin Vince D alias Doberman, critique musicale du groupe. Le trio auquel on s'empresse d'ajouter leurs deux égéries, Gwendoline D, régulière de Doberman, et Samantha G, épouse de Pitbull. Voici leur histoire. La réalisation de ce documentaire a été possible grâce à la brigade antiterroriste de Mérin, la BAM, que vous découvrez sur ces images avec la capitaine Josiane Follette, la caporale Josette Fillette et le lieutenant Boubibé, spécialiste de l'infiltration, aidé par la profileuse Juju de Londres. Voici la capitaine Follette et ses adjoints arrivant à leur QG. Dans ces locaux ultra sécurisés, nous découvrons scotchés sur la tapisserie de quelques murs des documents sur le trio, ses égéries et une partie de ses actions, telles qu'incendie de voitures, déprédation de supermarchés, etc. Notre documentaire commence en avril 2018 lorsque le lieutenant Boubi parvient à entrer en contact avec la bande. À l'aide d'un véhicule et de matériel volé, le trio se défoule entre deux opérations, mais il ne se doute pas qu'ils viennent d'intégrer un policier aguerri, policier qui va bientôt découvrir le délire dans lequel nage le trio. Le plus grand. Freddie Mercury, c'est quand même le seul. Quand il allait faire des courses, il gardait sa cape. Non mais il n'y a plus de rock, il n'y a plus de rocker, faut être honnête, il reste qui? Johnny, Billy Idol, Scorpion. Non mais je veux dire, voilà, il y a 4 groupes dans le monde, c'est pas Calogero là. Le lieutenant Boubi découvre ainsi que le trio utilise le vélo pour rencontrer l'un des parrains de la pègre niçoise, le redoutable Léon le Belge, connu pour ses attaques de bijouterie au mortier. Mais il n'est pas au bout de ses surprises. Tu vas jouer, peut-être que ton batteur il va pas venir, tu sais pas. Bon. Mais toi, faut que t'assures. Parce qu'il est chiant leur journal. Bon, j'ai peut-être eu tort de le tirer par la cravate à l'intérieur de ma décapotable, mais c'est tout. Ici, le lieutenant Boubi relève la rencontre du trio avec l'un des couples de malfrats les plus réputés de Marseille, Jaja et Riri Di Luca. Je pensais qu'il me l'aurait dit tout de suite, je sentais bien qu'il y avait quelque chose, je sentais bien qu'il était mal à l'aise, que j'étais mal à l'aise. Et il me l'a pas dit, alors c'est bête de vivre 10 ans avec quelqu'un et puis on n'ose pas dire... Regarde les Doors, ils ont pas pu supporter. Oh, ils sont tous morts. Après 11 jours éprouvants, le lieutenant Boubi vient alerter la capitaine Follette du danger que représente le trio. Mais celle-ci remet vite les choses à leur place. Pourquoi vous arrêtez pas Steve avant qu'il tue toute la famille? Mais je fais ce que je veux, t'es pas ma mère, hein? Franchement, si eux c'est des terroristes, moi je suis Béatrice Dalle. Et dès le lendemain, le lieutenant Boubi se retrouve sur le terrain
au milieu du groupe qui apparemment planifie des vacances, ce qui va lui donner une idée. Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Le rock, c'est un monde à part. Tu peux te suicider à n'importe quel moment. T'as pas de famille, t'as même pas de père. Ça se trouve, t'en as jamais eu. Led Zeppelin en 71. Ils sont arrivés sur scène en dragster. L'idée est d'aller voir Jaja Di Luca, qui lui a semblé un vrai romantique. Il espère ainsi profiter d'une malade de début d'automne pour lui arracher quelques confidences. Je sais pas encore, mais enfin, je sais que c'est bien parce que j'étais morte. Finalement, je crois que j'étais là. Mais le lieutenant peine à borner l'idée d'éventuels caches d'armes et surtout, il n'a pas compris que cette balade était un piège. Eddie Mitchell, s'il t'appelle, faudra lui dire. Il y en a, il ferait mieux de faire du blues. C'est pas dur le blues. Tu te mets dans un champ, tu cries. Le piège se referme sur lui 2 jours plus tard à Calais alors que le groupe prend la fuite pour l'Écosse. La capitaine Felette et la caporale Fillette découvrent le lieutenant dans un état proche de la déshydratation, ce qui ne semble pas déteindre sur leur nerf féministe d'acier. Ouais, ça va, on n'est pas au festival de Cannes non plus. Pour pousser. Je voulais savoir si vous avez pas vu un témoin, parce qu'il paraît qu'il y en a un qui s'est planqué dans votre propriété, là. Un témoin de quoi? Bah, pas un témoin de Jéhovah. La capitaine organise une réunion de crise à l'abri d'éventuels micro-renifleurs, avec le soutien de la police royale des tartans écossais. La situation est grave, le gang a apparemment disparu des radars. L'ambiance est morose, mais le temps est, disons-le, aérien. Ce que la brigade ne sait pas, est que le groupe au complet organise un camouflage pas très loin. Un groupe de rock, ça... Catholique, comme tu peux l'imaginer, qui m'a fait visiter son église, heureusement, parce que mes parents s'occupaient pas de ça. Pas Myriam. Tu m'as encore loupé les titres. Je te demande pourtant pas grand-chose, m'enregistrer le journal quand j'ai conseil d'administration. De toute façon, tu mets jamais le son. Pas quand je mange. Dis donc, il n'y a plus que du souper. Ça s'est bien passé ta journée? Oui, bon, le train-train. À part ce con de Moulineau qui voulait me faire un procès. Quel gland. Les choses ne s'arrangent pas pour la capitaine Felette lorsque la profilose crée un scandale à Glasgow. Votre dîner est nul. Votre baraque est nulle. Et je vous emmerde tous. Direction Édimbourg pour le gang. Mais en route, Rintintin inquiète la tournure des événements puis bagage. La capitaine Felette et le lieutenant Boubi, informés par la police des Tartans, est aussi en route pour la gare centrale d'Édimbourg. Mais le dernier acte ne fait que commencer, mon cher. J'ai toujours rêvé de dire ça, je sais pas pourquoi, c'est nul. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile d'être une flic libérée. Tu sais, c'est pas si facile, non? Mais la chance va finir par tourner en faveur de la capitaine à la suite d'une énième fête à laquelle participe Gwendoline et où toutes les deux vont presque se trouver nez à nez. La capitaine triomphe. Gwendoline est immédiatement emmenée au QG de la police des Tartans où l'équipe du BAM au complet
l'interroge selon des techniques expérimentées entre Ulaanbaatar et Djerba. C'est dire. Gwendoline finit par dessiner le plan de fuite de Pitbull et Doberman. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Hein? De quoi? Ils se droguent? Les Stones? Bon bah c'est du rock!